Bonsoir ou rebonsoir. À la une de l'actualité régionale, le cri d'alarme des directeurs d'école dans la région comme dans tout le pays. Le suicide d'une directrice de Seine-Saint-Denis suscite une vague d'émotions. Ils décrivent un quotidien intenable. Vous entendrez leurs témoignages. À bout, elle a donc décidé d'en finir. C'était il y a 10 jours. La directrice d'une école de Seine-Saint-Denis se suicide. À l'occasion de ses obsèques aujourd'hui, en guise de solidarité, des rassemblements ont eu lieu dans tout le pays. Certaines écoles sont même restées fermées. Beaucoup de directeurs parlent de souffrance au travail et de véritables malaises qui gagnent la profession. Ophélie Mazur et Bruno Espagnol. Ils écoutent avec attention les mots d'une femme brisée. Je remercie l'institution de ne pas salir mon nom. Christine Renon, directrice épuisée. Christine Renon s'est suicidée le 21 septembre. Sa lettre posthume résonne lourdement pour ses directeurs et enseignants. 19 ans que Bruno Robin est à la tête d'une école. Il y a quelques années, il craquait. 5 semaines d'arrêt de travail. Ce sont des crises d'angoisse perpétuelles qui arrivent à n'importe quel moment parce que vous avez toujours le besoin de bien faire, le besoin de bien répondre aux choses, et puis vous ne vous sentez plus en capacité de le faire. Donc à un moment, le corps dit stop. La même angoisse décrite dans la lettre de la directrice de Pantin. Les petits soucis qui s'amoncellent, l'épuisement extrême et la solitude face à la responsabilité. Gaëlle Hautecoeur a 42 ans, 8 ans d'expérience de direction. Elle fait déjà le constat. On a souvent peur de passer à côté de quelque chose et de ne pas être à la hauteur de toutes les responsabilités qu'on a en tant que directeur. Le directeur doit tout savoir, être partout et au final est souvent en première ligne, le seul responsable. Ces directeurs nous ont aussi parlé de la solidarité avec les enseignants, de l'amour du métier et surtout de projets éducatifs. Plus jamais on est sur une réflexion pédagogique pour travailler à des projets, pour essayer d'améliorer le quotidien. Voilà. Quand je suis arrivé dans mon école, il y a une dizaine d'années, on a mis en place des choses pour répondre à des besoins qui nous semblaient importants, hein, notamment la violence à l'école. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. C'est toute la profession qui se sent concernée par ce mal-être général qui va grandissant. Une profession qui veut désormais du temps et des moyens. Pour l'heure, le ministre de l'Éducation a promis un comité de suivi. Et on va plus loin, en complément d'infos avec vous, Hélène Tonneillet, bonsoir. Merci. Alors on vient d'entendre des directeurs d'école surchargés de travail, mais ça fait quoi précisément un directeur d'école ? Eh bien en fait, Virna, un directeur d'école, c'est un instituteur avec des responsabilités en plus. Il doit notamment gérer les problèmes avec les parents, répartir les moyens financiers, organiser la sécurité de l'école, gérer l'administratif. Et c'est notamment cette paperasserie qui serait la plus chronophage et la plus difficile à gérer. Il doit faire tout ça en plus de l'enseignement ? Eh bien, cela dépend. Si dans leur école, il n'y a qu'une classe, comme ça peut arriver en campagne, les directeurs n'ont le droit qu'à 4 jours par an pour leur fonction de direction. À partir d'une dizaine de classes, c'est moitié-moitié. Ils ne font donc cours que la moitié de la semaine. Au-delà de 13-14 classes, ils sont en décharge totale et n'enseignent plus du tout. Y a-t-il une compensation financière pour eux ? Effectivement, de 200 € à 497 € bruts en plus par mois en fonction de la taille de l'école. Mais au vu des responsabilités et des heures supplémentaires, beaucoup considèrent que cela ne vaut pas le coup. À titre indicatif, les principaux de collège n'enseignent plus, ont une secrétaire et sont bien mieux payés. Merci beaucoup Hélène pour ces détails. Dans l'actualité,